Nous ne vivons pas totalement le potentiel que Dieu a mis en nous. Nous avons des restrictions, des limites. Nous sommes en train de vivre des limitations dans notre vie, dans tous les domaines. Malgré que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes limités. Dis un peu, moi je brise ce soir toute forme de limitation placée sur ma vie, placée sur ma destinée. Je refuse d'être une personne d'autre que celui que Dieu a destiné pour moi. Tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Mais pourquoi nous ne possédons pas ce que Dieu a prévu pour nous? Parce qu'il y a des limitations, des restrictions. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre la main de Dieu. Ce soir, dis après moi, je prie cela au nom de Jésus. Je brise toute limitation au nom de Jésus. Bientôt, nous voulons terminer l'année 2025. Mais ta vie, regarde ta vie. Quel est le bilan de ta vie? Il y a des choses qui te limitent. Il y a des gens ici qui sont limités financièrement. Ils ont des projets. Mais ces projets ne se réalisent pas. Il y a des limitations. Vaincre la limitation dans tous les domaines. Dans le mariage, dans la vie professionnelle, il y en a des gens qui sont limités. Sur le plan marital, beaucoup sont limités. Vous êtes dans le mariage, mais vous n'êtes pas en train de vivre la bénédiction que Dieu a prévue pour vous, pour le mariage. Dis après moi, ce soir, je brise toute limitation placée par les sorciers de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Dieu ne peut jamais limiter quelqu'un. C'est le diable qui nous limite, c'est les sorciers qui nous limitent. Ils nous ont limités à une vie de souffrance, à une vie de malheur. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Dis après moi, je refuse au nom de Jésus. Toute limitation, toute restriction qu'on a placée sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, 11 dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Dieu a un plan pour nous, mais le diable a aussi un plan. Les sorciers de nos familles ont aussi un plan. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. C'est pour cela que tu dois lutter. Tu dois combattre la sorcellerie. Tu dois combattre Satan, qui est notre ennemi, qui est en train de nous limiter, qui est en train de placer des crocs en jambes. Les sorciers sont en train de nous limiter. Ils ne veulent pas que nous puissions progresser. Dis après moi, au nom de Jésus, je combats tout sorcier de ma famille qui est en train de combattre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne vis pas le bonheur? Il y a un obstacle devant toi. C'est quoi la limitation? Bien-aimé, quand on parle de limitation satanique, on fait référence aux obstacles, aux restrictions que Satan et ses agents peuvent placer sur la vie d'une personne pour l'empêcher d'atteindre son plein potentiel. Donc, quand nous parlons de limitation, nous parlons, bien aimé, des obstacles, des insuffisances, des faiblesses que le diable et ses agents ont placées devant nous pour que nous ne puissions pas vivre la main de Dieu, l'accomplissement. Dis ce soir, toute chose qui me limite, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. L'histoire que nous venons de lire ce soir, on nous parle de la vie de Jaébé. Qui était Jaébé? C'était une personne, un enfant d'Israël qui est né dans une famille qui était limitée. Donc là où il y a la limitation, il y aura un obstacle. Jaébé ne pouvait pas accomplir son plein potentiel. Ce que Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une limitation. Il y a des gens ici qui sont bénis par Dieu, qui sont intelligents, qui ont des potentiels, mais ils sont limités par les sorciers de leur vie. Ils sont limités par les sorciers. Ils sont limités.
vous ne pouvez pas accomplir votre plein potentiel. Dis, ce soir, je brise toute limitation qui m'empêche d'être celui que Dieu veut que je sois. Il y a des ministres ici, il y a des savants ici, il y a des gens qui ont de plein potentiel, des Esther ici. Il y a des gens ici qui sont des patrons, mais la limitation leur a réduit. On les a rendus des esclaves. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des princes, mais vous marchez comme des esclaves. Dis un peu, moi je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas celui que le monde dit que tu es. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, tu accompliras ton potentiel. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Je suis venu dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Que les sorciers de ta famille le veuillent ou pas, tu vas vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu entreras dans le plan de Dieu. Tu entreras dans le plan de Dieu. Est-ce que je prophétise pour quelqu'un ce soir? Dans le bina mutumoko okota na plan nzambe wa bongisi pona yo. Bando kibalinga balinga te o nzamba bongisi pona yo okokota na ngo. Na somo na obstacle ko kwea na kombo na Yesu. Na eko ebisa mutumoko année 2025 aussi le lobo était. Cette année 2025 ne terminera pas comme ça pour toi. Je vois Dieu accomplir son plan pour ta vie. Je vois Dieu accomplir ses desseins pour ta vie. Tu finiras fort cette année. Je vois les limitations tomber au nom de Jésus. Je suis venu dire à une femme, Dieu va accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Dieu va accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit que j'avais été limité. Je ne sais pas dans quel domaine les sorciers t'ont limité. Je ne sais pas dans quelle chose les sorciers t'ont limité. Mais ce soir, je vois cette limitation être brisée. Je vois cela être brisé. Dis, cela est brisé au nom de Jésus. Dis, cela est brisé au nom de Jésus. La limitation, c'est l'insuffisance, la faiblesse que le diable met devant nous pour que nous ne puissions pas accomplir le plan que Dieu a pour nous. C'est la soustraction. La limitation représente les obstacles. Il y en a ici il y a des obstacles devant nous. On vous empêche de vivre le plan de Dieu. Parce que le diable sait qu'une fois que le plan de Dieu s'accomplit dans votre vie, vous allez devenir Premier ministre. Il y a un Joseph ici. Je suis venu dire à quelqu'un, en dépit de tout ce que tu es en train de vivre, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Tu entreras dans la maison de Pharaon. Je suis en train de parler à Joseph ce soir. Tu entreras dans la maison de Pharaon. Que les sorciers le veuillent ou pas, les limitations seront brisées. Les limitations seront brisées. Ils ont commencé à combattre Joseph parce que il y avait un plan que Dieu avait réservé pour Joseph. Mais la restriction de ses frères et sœurs a voulu empêcher Joseph d'entrer dans le plan de Dieu. J'aimerais que quelqu'un déclare ce soir, aucune chose, aucune personne ne m'empêchera de vivre ce que Dieu a pour moi. Tu vivras cela, tu ne mourras pas comme ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à une Esther ce soir, un Joseph ce soir. Tu entreras dans le plan de Dieu. Tu entreras dans le plan de Dieu. Tu entreras dans le plan de Dieu. Je suis en train de parler à un Jaébé ce soir. Le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Malgré la soustraction, il y aura l'addition dans ta vie. Parce que la limitation, c'est aussi la soustraction. La limitation, c'est une faiblesse. Ça nous pousse d'être en retard dans la vie. Il y a beaucoup de gens ici qui devaient être des patrons. Il y a beaucoup de femmes ici qui devaient être dans des mariages. Mais on a limité leur vie dans le célibat. Il y a des gens ici qui devaient être premier ministre en Égypte comme Joseph. Mais on les a limités dans la maison de leur père. Dis un peu, moi je sors de la maison de mon père. Je sors de la maison de mon père. La vie de ton père n'est pas ta vie. La vie de ta mère n'est pas ta vie. Dis un peu, moi je refuse de reproduire l'histoire négative de ma famille. Je refuse de reproduire l'histoire négative de ma famille. Tu dois t'élever dans la prière.
Il faut que ces choses se terminent. Il faut que tu te lèves pour mettre fin à la limitation. Il fallait que Jaébet puisse se lever pour mettre fin à la limitation de sa vie. Tant que tu ne te lèves pas dans la prière, les choses ne vont pas changer. Je suis venu révolutionner quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas mourir comme ça. Dieu a un plan pour toi. Tu dois t'élever comme Jaébet. Là où il y a la limitation, la personne ne peut pas accomplir son potentiel. Là où il y a la limitation, la personne ne peut pas arriver au trône là où Dieu a destiné pour lui ou pour elle. Tout celui qui vous limite vous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Le frère de Joseph voulait limiter Joseph. Mais Dieu a changé ses limitations. Je déclare ce soir, je lève ma main, que Dieu va changer les limites de ta vie. Dieu va changer les limites de ta vie. Tu entreras dans la gloire au nom de Jésus. Ils ont voulu limiter Joseph. La Bible déclare dans les livres de 1 Thessaloniciens 2, 18, l'apôtre Paul est en train de parler quelque chose. Il dit, je voulais aller là où vous êtes, mais Satan m'en a empêché. Il y a d'autres gens ici, Satan les a empêchés de se marier. Il y a d'autres personnes ici, Satan les a empêchés d'avoir une vie heureuse. Comme Jaébé, il était né dans la souffrance. La limitation, ce sont les choses qui vous rendent la vie difficile. Une limitation, c'est quelque chose qui te rend la vie difficile. Tu ne peux pas aller au-delà des limites qu'on a placées sur vous. C'est comme un joug. Le joug, c'est quoi? C'est quelque chose qui pèse sur quelqu'un. Parce que nous sommes en train de parler sur comment briser le joug de la limitation. C'est quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'aller de l'avant. Je prophétise ce soir, toute chose qui t'empêche d'aller au-delà de ce que Dieu a mis en toi, que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Toute personne qui vous limite, il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Jaébet était limité. Mais grâce à la prière, Dieu a fait que la limitation puisse tomber. Je vois les limites tomber dans ta vie. Ce soir, je vois les limitations tomber dans la vie de quelqu'un. La limitation, c'est quoi? C'est toute chose qui amène l'échec au seuil de la percée. La limitation, c'est quoi? C'est toute chose qui vous supprime, qui vous réduit. C'est ça ce que nous appelons la limitation. Et ça, c'est une personne qui est élevée puisse tomber plus bas. C'est ça ce que nous appelons la limitation. Dis, lève la main et dis, Seigneur Jésus, toute chose qui me rabaisse, qui me réduit au néant, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Jaébé était limité. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une vie heureuse? Qu'est-ce qui vous empêche à se marier? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir la joie dans le mariage? Il y a des gens ici qui sont mariés, mais ils n'ont pas la joie dans le mariage. Ils sont en train de pleurer en silence. Ce soir, je vois ces limitations être brisées. La limitation, c'est aussi l'embargo qu'on place sur quelqu'un. J'ai énuméré pour vous quelques signes qui démontrent qu'une personne est en train de vivre les limitations sataniques.
Parce que quand on parle de limitation satanique, ça veut dire que quelque chose qui vient de Satan. Dans 1 Timothée 2,18, la Bible dit, 1 Thessaloniciens, 2,18, la Bible dit, Paul voulait aller quelque part, mais Satan l'a empêché. Donc, ce que vous êtes en train de vivre là, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Parce que Dieu ne peut pas limiter quelqu'un. C'est le diable. Dis pour moi, je refuse ce soir d'être limité par les sorciers de ma famille. Les sorciers limitent la vie de beaucoup de gens. Vous savez quoi? L'endroit le plus riche de la terre, ça se trouve où? C'est dans les cimetières. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les cimetières. On les a limités. Ils sont morts avec les dons que Dieu a mis en eux. Je déclare et je prophétise pour quelqu'un, tu ne mourras pas avec les dons que Dieu a mis en toi. Cela va parler au nom de Jésus. Je prie Dieu, comme Jaébé, il a remarqué qu'il y avait des limitations dans sa vie. Il a commencé à chercher Dieu. Bien-aimé, quand on parle de briser les jougs de la limitation, ça veut dire que briser, ça demande une force, ça demande une puissance. Vous ne pouvez pas briser quelque chose tout en étant léger. Ça demande une force, une impulsion. Il faut que nous puissions briser tout ce qu'on a mis comme limitation dans notre vie pour que nous puissions avancer. Sinon, on va mourir tout en ayant le potentiel que Dieu a mis en nous. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer ce soir, je ne mourrai pas avec ce que Dieu a mis en moi. Ce que Dieu a mis en toi te fera traverser les frontières. Ce que Dieu a mis en toi, ça va te rendre riche. Tu ne mourras pas comme ça. Je suis en train de prophétiser à une femme, à un homme ce soir. Tu es le Joseph de ta vie. Ce que Dieu a mis en toi, cela va se manifester. Ce que Dieu a mis en toi, cela va s'exploser. Dieu va exploser le talent que Dieu a mis en toi. Il n'y aura rien qui va te limiter. Dis un peu, moi je brise la limitation. Je brise la limitation. Jaébé a refusé de mourir avec ce que Dieu a mis en lui. Est-ce qu'il y a un Jaébé ce soir? Est-ce qu'il y a un Jaébé ce soir? Tu peux déclarer, la vie de mon père n'est pas ma vie. La vie de ma mère n'est pas ma vie. Je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le célibat que tu vis là, ce n'est pas dans le plan de Dieu. La pauvreté que tu vis là, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Tu dois refuser cela. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce soir, je refuse de mourir pauvre. Je refuse de mourir pauvre. Je refuse de mourir avec le potentiel que Dieu a mis en moi. Au nom de Jésus. Et Seigneur le boya. Et Seigneur le boya. Kokufa mobola. Et Seigneur le oboya. Tu dois refuser de mourir pauvre. Tu dois refuser de mourir sans accomplir tout ce que Dieu a mis en toi. Jaébé a refusé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut refuser ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut refuser ce soir la vie de la médiocrité que les sorciers t'ont imposée? Est-ce que tu peux refuser ce soir? Est-ce que tu peux refuser ce soir? Dieu nous appelle à un grand ministère. Dieu nous appelle à un méga church. Dieu nous appelle à de grandes choses. Ça, ce n'est pas notre vie. Ça, ce n'est pas notre église. Nous avons des potentiels que Dieu a mis en nous. Nous avons la grâce de Dieu dans cette génération. Nous avons quelque chose à communiquer dans cette génération. Nous avons l'onction de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas être comme ça. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Est-ce que quelqu'un peut crier ce soir? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas mon ministère.
Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Je refuse de terminer cette année 2025 comme ça. Je refuse de terminer cette année 2025 comme ça. Est-ce que Moutouma l'année 2025 aussi le langa beauté? Tellement le bas 2025 aussi le langa beauté. Non, 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 non. Non, 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 non. Et si comme à limiter il faut boya. Ça, ce n'est pas notre église. Nous avons l'onction du Saint-Esprit. Nous avons la puissance de Dieu pour imparter de vie. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. J'ai bien dit non, ça ce n'est pas ma vie. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te révoltes. Sinon cette année 2025 va terminer comme ça pour toi. Sinon tu vas mourir. Sinon les sorciers vont toujours continuer à te mater, à te dominer. Est-ce que quelqu'un peut crier ce soir au nom de Jésus? Les sorciers de ma famille ne vont plus me dominer. Jaébé s'est levé. Il a dit non, 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 ça ce n'est pas ma vie. Ça ce n'est pas ta vie. Il y a des femmes ici qui sont devenues comme des hommes. Il y a des hommes ici qui vivent en dessous, en bas de l'échelle de la vie. Ils ont un certain niveau de vie. Mais le diable veut que vous puissiez encore descendre plus bas. Dis non, non, non. Est-ce que quelqu'un peut dire non, je refuse. Je refuse de descendre plus bas. Je refuse de descendre plus bas. Il y a des limitations qui sont des limitations innées. J'ai été né dans la souffrance. Dis-moi la musique, dis-moi la musique. Dis-moi la musique. Et ça n'a pas de limitation. Moutsousou, moutouakoy kobota manangu. J'ai été. Abota maki. Na famille moko zali limité. Yango ba pesa ke combat Jaébé. Il y a des limitations qui sont internes. Il y a aussi des limites qui sont externes. Il y a des gens ici, ils sont nés dans la souffrance, grandis dans la souffrance, élevés dans la souffrance. Le signe qui démontre qu'une personne a une vie limitée, la souffrance continuelle, non-stop, non-fin. Et ça n'a pas tout mis oh, banda passe et si la kakakate. Or la Bible dit chaque vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Une vie de souffrance continuelle. Premier signe, ezola kisake mutu. Azana vie moko limité, pas ceci la kate. Il y a des gens ici. Il a grandi dans la souffrance. Les parents n'avaient même pas l'argent pour le faire étudier. Il a grandi dans la souffrance. Il continue encore à souffrir. Le monde des ténèbres a pris encore un homme de souffrance. Non, non, le bas n'a vu n'engagé. Le bas n'a pas eu souffrance, Seigneur. Je refuse la souffrance. Je refuse toute souffrance imposée. La souffrance imposée continuelle. Jaébé souffrait continuellement. La souffrance ne se termine pas. Tu vas te réjouir quel jour? Oh, ta vie, toujours la souffrance. Il y a une sœur qui est déjà décédée qui chantait. Dans ses cantiques, cette sœur-là ne faisait que pleurer, 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 pleurer. Paix à son âme. La sœur Marie Misamo. Banze mounenyo se bandeka kolela lela. Lève la main, toi, dis Seigneur Jésus, toute souffrance qui ne vient pas de Dieu, je refuse cela dans ma vie. Les sorciers peuvent imposer à quelqu'un une vie de souffrance et de malheur. Dis un peu mon nom de Jésus. Toute personne qui est derrière ma souffrance, que cela s'arrête au nom de Jésus. Jaébé a dit trop c'est trop, trop c'est trop. Nous devons travailler pour mettre fin à une vie de souffrance. Quand est-ce que tu vas te réjouir? Les choses que les gens obtiennent dans la facilité, toi tu dois souffrir pour avoir ça. Ça veut dire que ta vie est limitée. Dis un peu mon nom de Jésus. Je brise toute limitation dans ma vie. Seigneur Jésus, mets fin à ma souffrance. Mets fin à ma souffrance. Une vie limitée. Deuxième signe, une vie limitée. Une vie de blocage. Souffrance continuelle.
Une vie bloquée, de blocage. Il dit, si tu étends mes limites, si tu me bénis, ça veut dire qu'il était limité. Il dit, après moi, j'ai pris toute limitation dans ma vie. Nous devons briser les limitations. C'est les signes qui démontrent que tu es limité. Il y en a ici, on les a limités dans la vie. Tu ne touches pas assez d'argent. Pour toi, c'est limité à des petits montants. La limitation. J'avais été limité. Il dit, Seigneur, si tu brises mes limites. Est-ce que quelqu'un peut prier, Seigneur, brise mes limites. Brise mes limites, brise mes limites. Brise mes limites. Il faut que les limitations soient brisées. J'avais bien demandé à Dieu une vie de souffrance continuelle. Parce que aussi la colonie Ninzambe. Au Salani Nyango, qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie ne puisse pas avancer? Non, 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 non. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce soir, Seigneur, enlève toute habit de honte qu'on m'a fait porter, de souffrance, de blocage, de limitation. Au nom de Jésus, que cela tombe. Que cela tombe. Une vie de limitation et de blocage. Mettez-vous. Une vie de blocage et de limitation. Troisième signe. Une vie de pauvreté. La pauvreté continuelle. Il a demandé la bénédiction. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Ça veut dire que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction, la pauvreté. Il y a des gens ici qui sont pauvres. Parce que quand on place une limitation dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on te réduit. C'est à une vie de manque. Il y a des choses qu'on ne peut pas manquer dans la vie, mais toi tu commences à manquer ça. Jaébé a commencé à manquer. Il a commencé à manquer. Il dit, après moi je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Il a demandé la bénédiction. Vous savez, quand vous priez et que la bénédiction ne vient pas, vous êtes toujours pauvre. Hein? La pauvreté est une des ça crée la méchanceté, la sorcellerie. Il y a des signes qui démontrent qu'une personne vit la pauvreté. La pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Amen. Ce n'est pas l'argent qui fait la richesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches mais qui sont pauvres aussi. Vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez avoir un esprit de créativité. Un homme pauvre, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Un pauvre, c'est celui qui ne mange pas selon son goût. Un pauvre est toujours accusé de sorcier, de sorcellerie. Bafunda karamuto azana kindoki mutamobola. Mais il y a aussi des sorciers, il y a des gens qui sont dans des sciences occultes. Dis un peu, moi je refuse d'être pauvre, de mourir pauvre, je ne mourrai pas pauvre. Au nom de Jésus. J'avais bien refusé cela, dis un peu, moi je refuse la pauvreté. Tu peux naître dans une famille qui est pauvre, ça ne veut pas dire que toute ta vie tu vas rester dans la pauvreté. Tu dois te battre. La vie appartient au courageux. Il faut bunda. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants, à ta famille? Une personne a dit, si tu n'achètes pas une terre, plante même un arbre. Vous savez qu'aux temps anciens, quand les gens mouraient, si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas laisser? C'est vrai, il y a ce qu'on appelle aussi des valeurs spirituelles, morales. La plus grande richesse qu'un parent peut laisser à ses enfants, c'est d'abord l'éducation. Il faut faire étudier nos enfants. En tant que parent, il faut te bunda po banana biso ba le kabiso. Amen, hein? Alléluia. Si tu vois un parent qui ne travaille pas pour le futur de ses enfants, ni pour sa femme, c'est que c'est un sorcier. Ta prospérité doit dépasser celle de tes parents, de ta mère et de ton père. Au nom de... Et Sengeli Bozuna, le kaya maman paie à papa na yo. Est-ce que quelqu'un croit que sa prospérité va dépasser celle de ton père et de sa mère?
Je brise la limitation au nom de Jésus. Je brise la limitation au nom de Jésus. Tu ne seras pas limité. Tu ne seras plus limité. Au nom de... Ne te contente pas seulement à ton salaire. Un pauvre, c'est celui qui dépend de son salaire. Tu dois créer. Tu dois avoir l'esprit de création. Il faut investir. J'avais dit, si tu étends mes limites, si tu me bénis, la richesse a des dimensions. Amen. Il y a des gens qui sont riches, mais il y a des gens qui sont plus riches. Être riche, c'est quoi? C'est avoir l'argent. Être riche, c'est quoi? C'est posséder de biens de ce monde. Mais ce n'est pas être fortuné. Parce qu'une personne qui est fortunée, c'est une personne qui a des idées, qui a des bonnes idées, qui a la richesse. Une personne qui est fortunée, c'est une personne qui est plus riche. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a l'esprit de créativité. Parce que les maisons, les voitures peuvent se brûler. Mais la richesse que Dieu a mis en toi, l'intelligence, jamais cela ne sera détruit. J'ai dit à quelqu'un, tu seras riche au nom de Jésus. Dis après moi, j'ai pris la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Comment nous pouvons briser les jougs des limitations sataniques? Comment nous pouvons briser ces jougs? Première clé, c'est au travers de la prière. Dis après moi, la prière brise le joug. Dis après moi, la prière brise le joug. J'ai aimé à prier. Le diable n'aime pas que les gens puissent prier. Là où les gens prient, Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne tout par la prière. Est-ce que tu peux déclarer Dieu nous donne toutes choses au travers de la prière? La Bible dit que Joël invoqua le nom de l'Éternel. La prière, c'est une force. Le joug peut être brisé au travers de la prière. La prière doit être accompagnée du jeûne. Ce sont des outils puissants pour briser les liens de la limitation. Il faut prier. Matthieu 7,7 dit, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous allez faire quoi? Vous allez trouver. Frapper, on va faire quoi? Quand on parle de frapper, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle. Ne crois pas que ce que tu cherches, ça viendra dans la facilité. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut prier. Pas n'importe quelle prière, des prières de combat. Pour briser les jougs de la limitation, tu dois entrer en prière. Tu dois faire un programme de prière avec jeûne. La limitation ne pourra pas se briser seulement en déclarant des paroles. Non, tu dois entrer en profondeur. Il faut jeûner, il faut prier. Jusqu'à ce que la limitation va faire quoi? Il faut prier jusqu'à la victoire. Je ne parle pas de prières de bébés. Je parle de prières, de fortes prières. Surtout des nuits de prière. Il faut être dans la prière, mon frère, ma soeur. J'ai aimé à prier jusqu'à ce que sa situation puisse changer. Je vois Dieu changer la situation de quelqu'un ce soir. Je vois Dieu changer la situation de quelqu'un ce soir. Je vois Dieu changer la situation de quelqu'un ce soir. S'il y a des gens qui peuvent prier, Dieu changera leur situation. Ce que ça n'a pas changer la situation. Il y a des gens qui blaguent avec la prière. Tu dois changer ta manière de prier. Il faut que tu cherches Dieu. Nous devons chercher Dieu dans la profondeur. Dis après moi, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Il faut que tu regarde ta vie. Regarde l'âge que tu as. Tu as maintenant quel âge? Tu as maintenant quel âge? Tu n'as pas payé nos âges, nos âges nini. Il faut qu'au bon de là. Nous devons prier. Nous devons gêner. La Bible dit, j'avais bien invoqué Dieu. Et Dieu a changé sa situation. Je vois Dieu changer la situation de quelqu'un ce soir. J'ai dit, ta situation changera. Est-ce que Moutouma peut déclarer que l'année aussi la malam ponanga, l'année ici terminera bien pour moi? Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Jacques 5,13 dit, quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie.
Nous devons prier pour nos familles, pour que la limitation des familles puisse tomber. Beaucoup de familles, les belles femmes ne se marient pas. Beaucoup de familles à la pauvreté. Beaucoup de familles, les gens sont en train de souffrir. Mon frère, ma soeur, s'il y a un problème de $1000 ou de $2000 qui survient, est-ce que tu pourras faire sortir ça facilement? Il y a la limitation. Nous devons prier. La prière fait que Dieu puisse changer les choses. Je vois Dieu changer ta limitation en gloire au nom de Jésus. Il faut que tu pries. Jaébé a prié et Dieu a changé sa vie. Je vois Dieu changer la vie de quelqu'un ce soir. Je vois Dieu changer la vie de quelqu'un ce soir. Je vois Dieu changer ton humiliation en gloire. Je vois Dieu changer le célibat en mariage. Si tu peux prier, les choses vont changer. Si tu peux prier, Dieu va faire les miracles dans ta vie. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que les gens puissent prier. La semaine passée, nous étions en séminaire ici. Mais où sont les gens? Il y a des gens qui sont fatigués. Tant que ce que tu cherches, tu ne l'as pas encore obtenu, ne te fatigue pas. Dis après moi, je vais prier. Je vais prier. Bientôt, c'est la fin de l'année. Hein? Il faut que nous puissions prier. Deuxième principe pour vaincre la limitation. Bien-aimé, la prière. Mais quelle prière? Quelle sorte de prière? Nous devons faire des prières de combat. Psaume 35, 1 à 22. Psaume 25, 1 à 22. Les prières de combat. Dis après moi, la prière du combat. La prière qui brise les limites. Il faut briser les limites. Tu dois reconnaître dans quel domaine où il y a la limitation. Il faut localiser cela. Il y en a ici qui ont des limites dans le domaine du mariage. Il y en a ici qui ont des limites dans le domaine financier. Chacun de nous a ses combats. Mes combats ne sont pas tes combats. Chacun de nous a ses combats. Amen, hein? Dis un peu, moi je dois combattre jusqu'à la victoire. Mais il faut identifier ton ennemi pour mieux le combattre. Tu dois identifier ton ennemi pour mieux te combattre. Tu dois identifier les limitations qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine dans ta vie tu vis la limitation. Tu dois t'élever dans ces domaines-là. Jaébé avait une limitation qui était innée. Abotamaki na yango. Akolaki na yango. Il faut identifier ton problème. Il faut identifier dans quel domaine, là où il y a la limitation, qui est en train de te combattre. Jaébé a demandé à Dieu de bénir et d'étendre ses limites. Troisième chose, tu dois demander la bénédiction de Dieu dans ta vie. Nous sommes en train de parler sur le principe pour briser le joug de la limitation, tiré de la prière de Jaébé. Il a prié la prière de combat. La prière de combat, identifier les domaines dans lesquels tu es limité. Si c'est les militaires, si c'est l'église, il faut orienter les prières vers les domaines dans lesquels tu es limité. Dis après moi, je brise toute limitation dans mes finances. Si c'est dans les domaines de finances, tu dois s'aimer. Comment vaincre les limitations dans les domaines de finances? Il faut s'aimer. Premièrement, il faut savoir donner. En donnant, il faut donner votre dîme. Il y a des gens ici à l'église ici qui ne donnent pas de dîme. Comment est-ce que vous allez vaincre la limitation? Il faut savoir donner la dîme. Respecter le principe des dîmes. Troisièmement, il faut travailler. Au travers du travail, Dieu nous bénit. La Bible dit, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Deutéronome 39 dit que Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Il faut travailler durement. Pour vaincre la pauvreté, il faut travailler. Nous devons travailler durement. Il faut bosser. Tu dois travailler durement. Pour vaincre la pauvreté, il faut travailler durement. Non seulement il faut donner les offrandes, mais il faut aussi travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Il faut travailler pour briser la limitation. Nous devons travailler durement. Bientôt, c'est la fin de l'année. Nous devons faire le bilan. Comment vaincre la limitation? Nous devons chercher la présence de Dieu. Jaébé a demandé la bénédiction. Il a dit, si tu étends mes limites, si tu me dis, si tu es avec moi, la présence de Dieu te fera vaincre les limitations. Les limitations
tombe au travers de la présence de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Jaébé a cherché cette présence et Dieu l'avait béni. Les jours des limitations dans la vie de Jaébé étaient tombés. J'annonce à quelqu'un, tu termineras cette année fort. Ces jours qui pèsent sur toi vont tomber. Minyololo oye kanga bashenu anezokuya na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Si nous pouvons prier comme Jaébé a prié, nous pouvons avoir la victoire. Voilà les clés que je vous ai données ce soir. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Cela fera que vous puissiez vaincre les limitations. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal. Il y a d'autres gens ici qui sont habitués avec la pauvreté. Comme on a vu un malheur, il y a pauvreté normale. Non, ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas normal. Cette église ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas normal. Cette église, on doit nager vers la méga church. Nous devons briser les limitations. Amen, hein? Fais un effort ce dimanche ici d'amener une nouvelle personne. Nous avons la capacité. Nous avons le potentiel que Dieu nous a donné. Jaébé avait tout ce que Dieu lui a donné. Il s'est révolté. Il faut tous se révolter. Nous devons nous révolter. Nous devons nous révolutionner. Je suis venu révolutionner à quelqu'un. Révolutionner quelqu'un, dire que cette année ne va pas terminer comme ça. Bientôt, là, c'est la fin de l'année. Dis un peu, moi je refuse de terminer cette année comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, on va prier. Télématozo Sambela, Télématozo Sambela. Année 2025, aussi la beauté.